Aujourd'hui, je vous propose un travail sur la posture Wuchi. Dans cette posture, on va essayer de travailler la neutralité, rechercher quelque chose de neutre partout dans le corps, mais pas un neutre qui viendrait s'effondrer, un neutre qui serait présent. Pour ça, vous allez commencer par écarter un peu les pieds, et l'écartement des pieds sera à peu près à la largeur de 2 points. Ça peut être un petit peu moins, vous voyez, quelque chose qui est confortable pour vous. Du coup, vos pieds sont un peu en dessous de vos hanches. À partir de là, les jambes sont droites, le corps est aligné, et vous allez essayer de trouver déjà une répartition symétrique du poids du corps. Pour ça, vous allez pencher un petit peu le haut du corps vers la droite. Sentez les muscles du côté de votre côté droit et les muscles du côté gauche. Observez les différences dans le corps. Ramenez le poids du corps au centre, puis de l'autre côté. Sentez les structures qui se contractent. Et puis oscillez comme ça, de droite à gauche, un petit peu. Et puis quand c'est bon pour vous, vous oscillez de moins en moins. Conservez un regard à l'horizontale. Et puis vous oscillez encore de moins en moins. Sentez le poids du corps qui se répartit sur les pieds. Observez à l'intérieur de votre corps les différences entre quand vous mettez un peu plus de poids du corps sur une jambe que sur l'autre, même si c'est tout petit. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui est au centre, cette fois-ci, vous allez pencher le corps un petit peu vers l'avant. Vous inclinez vers l'avant. Sentez du coup ce qui se passe dans votre corps quand vous ne tombiez pas. Puis vous emmenez le poids du corps un peu vers l'arrière. Vous inclinez votre corps vers l'arrière. Observez ce qui se passe dans votre corps, comment il s'organise pour que là encore vous ne tombiez pas. Puis vous allez osciller comme ça, de l'avant vers l'arrière. D'abord quelque chose de grand. Vous allez là où c'est possible pour vous, sans que les pieds n'aient à se décoller. Et puis petit à petit, vous allez raccourcir. Continuez à observer quand vous passez vers l'arrière, peut-être des parties sur le devant du corps qui vont se contracter, peut-être les jambes. Quand vous allez vers l'avant, le devant des jambes va se relâcher, l'arrière va se contracter. Purement mécanique. Puis vous raccourcissez. Vous allez de moins en moins vers l'arrière. Dès que vous sentez une petite mise en tension devant qui apparaît, vous arrêtez et vous repassez vers l'avant. Observez cette mise en tension qui disparaît. Dès que vous avez emmené le poids du corps un petit peu vers l'avant et que vous sentez l'arrière qui se contracte un petit peu, vous revenez. Et vous allez osciller comme ça, de moins en moins, d'avant en arrière. Jusqu'à rentrer dans une zone où il n'y a presque plus de mise en tension vers l'avant ou vers l'arrière. Prenez votre temps. Quand vous êtes dans cette posture, relâchez la mâchoire, les épaules. Et puis comme si on vous tirait délicatement les genoux vers l'avant, laissez vos genoux partir un petit peu vers l'avant, juste quelques centimètres. De manière à ce que vos genoux arrivent à la pointe du milieu de votre pied. Vous êtes dans une posture où le poids du corps est réparti de manière symétrique, à gauche à droite, devant derrière. Les genoux sont partis un petit peu vers l'avant, juste un petit peu. Puis dans cette position, vous allez amener votre bassin en antéversion. En passant en antéversion, vous allez du coup
creuser, cambrer le bas du dos. Et puis on inverse. On met le bassin en rétroversion. Et puis encore antéversion. Rétroversion. Prenez conscience des structures qui se contractent dans ces positions, se relâchent, et d'autres structures qui viennent se contracter pour emmener votre bassin en antéversion. Le bassin passe en rétroversion, prenez conscience peut-être des cuisses qui vont se contracter un peu plus, du bas du ventre qui va se contracter. Puis quand vous relâchez, pour emmener le bassin vers l'avant, ces structures se relâchent. Et quand le bassin passe en antéversion, là ce sont les muscles du dos, du bas du dos, qui vont se contracter. Même chose que tout à l'heure, vous allez raccourcir ce mouvement de plus en plus. Vous emmenez un peu en rétroversion, jusqu'à sentir peut-être le bas du ventre qui se contracte ou les cuisses qui se contractent. Puis vous relâchez, vous passez en antéversion, jusqu'à sentir peut-être le bas du dos. Pas besoin que ce soit une grosse contraction. Dès que vous sentez quelque chose qui s'installe, vous arrêtez, vous inversez le mouvement. Petit à petit, vous allez rentrer dans une position neutre. Position dans laquelle les muscles des jambes sont plutôt détendus, le bas du dos est plutôt détendu, le ventre est plutôt détendu. Dès que vous allez un petit peu trop loin en antéversion ou rétroversion, les structures vont se contracter. Donc venez trouver une position neutre. Là encore, prenez tout votre temps. À partir de cette position, le poids du corps est équilibré au centre. Il se répartit de manière symétrique sur chaque jambe. Il n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Le bassin ni trop incliné vers l'avant, ni trop incliné vers l'arrière. Et au centre, position neutre. À partir de cette position, vous allez contracter un petit peu le plancher pelvien, comme si vous pouviez remonter toutes les structures du plancher pelvien et le faire remonter. Et puis vous relâchez. Laissez-le redescendre. Contractez à nouveau le plancher pelvien, faites-le remonter. Ça va vous amener peut-être à contracter des muscles au niveau du bas du ventre, peut-être même les jambes, et relâchez le plancher pelvien. Et vous continuez comme ça encore un petit peu, contractez le plancher pelvien, faites-le remonter. Ça va vous amener à contracter un peu les muscles autour de l'anus et à essayer de le faire remonter. Et puis relâchez. En même temps, observez aussi avec ces jeux de contraction et de relâchement si ça a une influence ailleurs dans le corps. Peut-être au niveau des jambes, peut-être au niveau du dos, au niveau des cervicales. Contractez le plancher pelvien et relâchez. Et puis même chose, en allant de moins en moins dans la contraction. Un peu de contraction, histoire de remonter un petit peu le plancher pelvien et relâcher. Laissez-le redescendre. Et entre les deux extrêmes, qui sont une contraction complète et un relâchement complet, essayez de venir trouver une position intermédiaire dans laquelle le plancher pelvien serait juste un petit peu sollicité. Ni trop, auquel cas vous allez vous retrouver des contractions, ni trop détendu. Installez une présence au niveau de votre plancher pelvien, de manière à ce qu'il soit légèrement remonté, à peine 1 millimètre. Vous allez essayer de maintenir ce plancher pelvien un petit peu remonté, juste un tout petit peu.
Maintenant, vous allez focaliser votre attention sur la colonne vertébrale. Pensez aux lombaires. Visualisez 2 lombaires, l'une au-dessus de l'autre. Et vous allez proposer à votre corps, c'est mental, d'écarter un petit peu ces lombaires pour que la lombaire qui est au-dessus puisse monter un petit peu par rapport à celle du bas. Et puis vous montez. La lombaire qui est encore un petit peu au-dessus, vous allez lui proposer elle aussi de monter, de se grandir. Il ne s'agit pas de contracter des muscles, mais mentalement de proposer à votre colonne vertébrale de se grandir. Comme s'il y a quelque chose à l'intérieur qui venait la pousser, l'amener à se redresser. Puis vous montez comme ça au fur et à mesure de votre colonne vertébrale. Un peu comme si vous aviez ce gant et puis on avait posé sur la tête avec la semoule dedans. Alors, déjà, si vous l'avez, vous pourrez expérimenter avec. À partir du moment où on le met dans la colonne vertébrale, très très proche de la colonne vertébrale, les muscles profonds vont être sollicités et vont venir proposer à la colonne vertébrale de s'étirer comme ça tranquillement vers le ciel. Ce serait la même idée. Donc, vous pouvez faire un petit peu avec le sac sur la tête. L'idée serait de retrouver la même chose sans le sac. Il ne s'agit pas de forcer pour se redresser, auquel cas vous allez perdre les structures, tout va être en contraction. Il ne s'agit pas non plus de laisser tout retomber. Au contraire, venez proposer quelque chose qui vient dans la colonne vertébrale, se grandir, se grandir, se grandir, se grandir. Même chose au niveau des dorsales, se grandir, se grandir. Au niveau cervical, pas non plus pour forcer. Les courbures vont être conservées, mais dans votre colonne vertébrale, installez une présence qui viendrait tranquillement pousser vers le haut. Et pour pousser vers le haut, prenez appui sur votre plancher pelvien. Le regard est à l'horizontale. Rentrez très légèrement le menton. Et maintenant, peut-être avec une expire, relâchez les épaules. Réinstallez mentalement l'idée de redresser votre colonne vertébrale sans amener des contractions. Et à l'expire, vous relâchez les bras. Les coudes. Proposez à vos coudes de s'ouvrir. Puis à l'inspire, si votre colonne vertébrale s'étire tout doucement vers le ciel, se grandir, s'auto-grandir. Et à l'expire, les épaules se relâchent, les coudes tombent, s'ouvrent, les avant-bras tombent, les poignets tombent, les bouts des doigts viennent s'allonger eux aussi, sans que ce soit de la contraction. Mais sans que ce soit de l'affaissement non plus. Donc trouvez là encore quelque chose de neutre dans vos bras. Il ferait que vos bras deviennent de plus en plus lourds et ils se grandissent. La colonne vertébrale s'étire vers le ciel, tout doucement, très légèrement. Les épaules tombent, les bras tombent, les mains, la poitrine. Le ventre est relâché. Vérifiez les muscles du bassin. Le plancher pelvien reste très légèrement mobilisé. Les cuisses sont plutôt relâchées. Les mollets, les pieds. Puis vous inspirez, vous expirez dans la posture. Observez ce qui se passe dans votre corps. Prenez votre temps. Vous pouvez poursuivre l'exercice aussi longtemps que vous voulez. Les 3 paramètres sont d'abord d'organiser le corps dans une situation de symétrie,
C'est-à-dire que le poids du corps est réparti ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop devant, ni trop derrière, ni trop en haut, ni trop en bas. Deuxième paramètre, on vient proposer mentalement à la colonne vertébrale de s'élever, de se grandir. Troisième paramètre, c'est essayer de relâcher tout ce que vous pouvez au niveau des structures superficielles, tous les muscles, les gros muscles, les épaules, les bras, si les articulations pouvaient s'ouvrir elles aussi. Et à l'intérieur de ça, conservez la colonne vertébrale qui se grandit. Dans cette posture, Mudji, l'idée de trouver quelque chose de neutre. Mais encore une fois, pas un neutre qui s'effondre, ni qui se contracte de trop. Un neutre dans lequel vous êtes présent. Vous pouvez maintenir la posture pendant quelques instants. Peut-être que les parties du corps vont se mettre à bouger. Observez ça. Quand c'est bon pour vous, vous pourrez arrêter. Bougez un petit peu. Et je vous invite à retrouver cette posture-là aussi souvent que possible dans la journée. Dès que vous êtes debout. Si vous lavez la vaisselle, par exemple, plutôt que d'être là, prenez le temps de vous réinstaller. Une fois que vous êtes installé, prenez vos affaires. Essuyez la vaisselle, lavez la vaisselle. Toutes vos activités, dès que vous êtes debout, essayez de vous installer. On a dit 3 paramètres, le poids du corps équilibré, ni trop sur les côtés à gauche, ni trop à droite, surtout pas comme ça. Le poids du corps ni trop en avant, ni trop en arrière. Le bassin, ni trop en antéversion, ni trop en rétroversion. Et puis installer une présence dans la colonne vertébrale et laisser tout le reste tomber. Bonne pratique!